Salut les amis! Nous avons récemment vu l'installation de pfSense sur Hyper-V. Cette fois-ci, nous allons voir l'installation et la configuration de OpenSense sur Hyper-V. L'installation de OpenSense ressemble légèrement à celle de pfSense, nous verrons cela ensemble. OpenSense est une solution de pare-feu open source très puissante, largement utilisée pour protéger et gérer les réseaux. Hyper-V, quant à lui, est l'hyperviseur de virtualisation de Microsoft, inclus dans les versions professionnelles et serveurs de Windows. En combinant OpenSense et Hyper-V, vous pouvez créer un pare-feu virtuel robuste pour sécuriser votre réseau. Voici la topologie que nous allons utiliser pour notre labo. Nous allons créer 3 commutateurs virtuels pour l'interface WAN, LAN et DMZ, car OpenSense nécessite au moins 2 interfaces réseau pour fonctionner correctement. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel d'OpenSense et dans la section Download, sélectionnez le DVD puis lancez le téléchargement. Après le téléchargement de l'ISO, décompressez-le. Lancez le gestionnaire Hyper-V. Nous allons commencer par la création de nos 3 commutateurs virtuels. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des commutateurs virtuels sur Hyper-V, nous avons déjà fait une vidéo expliquant cela sur cette chaîne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo avant de continuer ici, lien en description de vidéo. Cliquez sur Gestionnaire de commutateurs virtuels. Puis sur Nouveau commutateur virtuel et sélectionnez Interne. Nous allons utiliser cette interface pour notre réseau local LAN. Assurez-vous que le réseau interne est coché puis appliqué. Ajoutons aussi la même chose pour l'interface DMZ. Maintenant créons l'interface WAN qui permet à OpenSense d'accéder à Internet. Cette fois-ci, sélectionnez Réseau externe, car il sera directement connecté à notre routeur principal qui lui donne accès à Internet. Sélectionnez l'interface physique de votre PC, cela peut être Ethernet ou Wi-Fi. Maintenant configurons une adresse IP sur l'interface LAN et sur DMZ. Ouvrez le panneau de configuration et allez dans Centre réseau et partage. Cliquez sur l'interface puis Propriétés et sélectionnez le protocole Internet version 4, TCP IPv4. Configurez l'adresse IP statiquement, car nous n'avons pas de serveur DHCP pour l'instant. Faites de même pour l'autre interface. Gardez l'interface WAN par défaut car elle est déjà connectée à notre routeur physique. Maintenant créons la machine virtuelle OpenSense. Avant de commencer, assurez-vous de télécharger l'image ISO de OpenSense depuis le site officiel. Cliquez sur Nouveau, puis Ordinateur virtuel. Suivez l'assistant de création. Donnez un nom à votre machine virtuelle, par exemple OpenSense. Sélectionnez la génération 1. Attribuez au moins 2 gigaoctets de mémoire. Nous allons configurer la mise en réseau après. Créez un nouveau disque dur virtuel d'au moins 20 gigaoctets. Sélectionnez l'ISO d'OpenSense que vous avez téléchargé. Cliquez sur Terminer ou pour créer la machine virtuelle. Configuration de la machine virtuelle pour OpenSense. Cliquez sur la machine OpenSense puis Paramètres. Pour l'interface par défaut, sélectionnez le commutateur virtuel WAN. 1 pour le WAN, Internet. Cliquez sur Ajouter un matériel puis sélectionnez Carte réseau. Sélectionnez le commutateur virtuel LAN. Faites de même pour l'interface DMZ.
Appliqué et OK, vous êtes prêt à installer OpenSense maintenant. Démarrez la machine virtuelle. Suivez les étapes d'installation de OpenSense. Ici, il y a deux possibilités. Vous pouvez vous connecter avec un compte root pour une démo en live ou vous connecter avec un compte installé pour continuer l'installation. Nous allons continuer l'installation, le mot de passe est d'OpenSense en minuscule. Sélectionnez la disposition de votre clavier. Continuez et installez. Sélectionnez le disque de destination pour l'installation, les 20 Go que nous avons alloués. L'installation commence. Patientez que l'installation se termine. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Média puis éjectez l'ISO d'installation d'OpenSense. Maintenant redémarrez la machine. Après le redémarrage, connectez-vous avec le compte root. Nous allons maintenant configurer les interfaces. Pour connaître l'interface WAN, allez dans Fichier puis Paramètres et allez dans l'interface réseau WAN. Cliquez sur le signe plus puis Fonctionnalité avancée. Regardez son adresse MAC puis comparez avec celle que vous allez sélectionner pour continuer l'installation. Suivez les instructions pour configurer les interfaces réseau. Assignez les interfaces WAN et LAN. WAN, connecté à votre réseau Internet. LAN, connecté à votre réseau interne. DMZ, connecté à votre réseau interne. Configurez les paramètres IP pour chaque interface. WAN, généralement configuré pour recevoir une adresse IP automatiquement via DHCP. LAN, configurer une adresse IP statique. DMZ, configurer une adresse IP statique. Accédez à l'interface web d'OpenSense pour finaliser la configuration. Ouvrez un navigateur web. Entrez l'adresse IP du LAN. Connectez-vous avec les identifiants par défaut, root OpenSense. Suivez les instructions pour terminer les configurations par défaut d'OpenSense. Voilà, votre OpenSense est maintenant installé et configuré sur Hyper-V. En suivant ces étapes, vous avez créé un pare-feu virtuel puissant pour sécuriser votre réseau. N'hésitez pas à explorer les différentes fonctionnalités d'OpenSense, comme les règles de pare-feu, les VPN, et plus encore, pour optimiser la sécurité de votre réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la configuration de serveurs et la gestion des réseaux. À la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.